En Afrique, la représentation de figures doubles est fréquente dans la statuaire rituelle, car elle rend concrète des ambivalences universelles comme le bien et le mal, le passé et le futur, le masculin et le féminin. On la retrouve aussi sur les objets les plus quotidiens, comme les ornements de coiffure. Creative Museum propose dans cette exposition Double jeu en Afrique d'apprécier les variations formelles de cette thématique et d'en explorer les symboles. La forme double la plus surprenante est sans doute la tête janiforme, du nom de Janus, le dieu romain aux deux visages, gardien des portes ouvrant sur le passé et l'avenir. Cette brosse de l'ethnie Songye au Congo en illustre le principe. Deux visages identiques mais en direction opposée sont unis pour former une seule tête. Si dans l'Antiquité cette forme bicéphale était porteuse de sens, il en va de même en Afrique. Le Janus africain évoque l'homme primordial, encore indifférencié mais porteur de dualité, tel qu'il surgit du marigot avant de donner naissance aux différents lignages. Les deux têtes se rejoignent dans une coiffure unique. Et le champ primordial d'où émerge l'être humain est ici représenté par un cadre vide. Là, il est symbolisé par un motif en S. Cette forme en S est elle aussi l'expression d'une figure double, comme le signe de l'infini. Dans le cas présent, la tête aux deux visages n'apparaît que lorsque le peigne est vu de profil. Chez les Sénoufos de Côte d'Ivoire, le champ primordial est figuré par un espace gravé de dessins géométriques et percé de deux encoches rondes. Par un jeu de lignes symétriques verticales, les deux têtes jaillissent de la surface plane. Voici une variation de la symbolique précédente, réalisée par un sculpteur d'origine sénoufo également. Ce peigne peut être daté des années 70-80, comme la plupart des objets de cette exposition. Les deux têtes ne sont pas accolées, mais la dynamique des lignes du cou renvoie à la même idée de surgissement. Notons au passage la beauté de l'expression des visages et la vigueur des lignes de cette sculpture. D'inspiration un peu similaire, voici une autre représentation de cette forme bicéphale, très intéressante sur le plan graphique. Originaire du Mali, elle manifeste les mêmes qualités de stylisation que les objets précédents et l'on retrouve à nouveau cet élan vers la verticalité. Sur ce peigne des Tchokwe du Congo, les deux têtes dos à dos sont séparées et elles semblent plutôt symboliser les deux directions passées et futures, comme dans le mythe du dieu Janus. Chez l'ethnie Lega de la République du Congo, la symbolique n'est pas aisée à découvrir. Cependant, ces deux têtes l'une sur l'autre pourraient bien être l'allégorie de l'engendrement ou encore celle du savoir et de la perspicacité. Les deux têtes superposées s'appuient directement sur deux jambes sans corps pourvues d'un sexe indifférencié. La superposition de deux poupées de fertilité Akwaba sur ce peigne Akan du Ghana représente plus clairement le principe d'engendrement. Les peignes Akan mettent traditionnellement l'accent sur le principe de fécondité dont dépend la prospérité du village. Voici une superbe pièce en ivoire de la région du Kasaï, au nord de l'Angola. L'artiste joue habilement avec les faces convexes et concaves d'une défense d'éléphant. Cet aspect tridimensionnel crée une ambiguïté de forme. Où commence et où s'arrête en effet le profil, le devant et le dos du personnage? Par exemple, ce cliché offre au regard un profil et une face sur un même plan. Par exemple, ce cliché offre au regard un profil et une face sur un même plan. Quelle que soit la position de l'observateur, tous les angles de vue sont intéressants pour le regard. Après avoir observé les peignes à visage double mais similaire, découvrons maintenant les expressions différenciées du masculin et du féminin réunies dans une même tête. Le visage masculin est ici reconnaissable à son plus gros volume et à une petite barbe.
Le visage féminin est identique, marqué de la même scarification frontale, mais il est plus petit. Leur union dans une seule et unique tête les fait apparaître comme source originelle du clan. Dans le même esprit, ce grand peigne d'apparat, qui atteint presque 45 cm, présente les caractéristiques stylistiques des Akans du Ghana. La différenciation sexuelle est cette fois marquée par des coiffures dissemblables. La femme a les cheveux tirés et réunis sur le sommet de la tête. La coiffure de l'homme est simplement tressée. Les Baoulés de Côte d'Ivoire, membres du groupe Akan, ont coutume de mettre en scène le couple d'ancêtres dans une structure en arche. L'usage de l'ivoire, matière plus noble et rare que le bois, valorise encore leur image. Merveille d'exécution, le couple fondateur baoulé apparaît ici sur 2 pièces séparées mais complémentaires que l'on peut dater des années 60. Leur coiffure élaborée, leur maintien et leur assise sur un tabouret de dignitaire témoignent de leur caractère royal. L'homme tient dans ses mains sa très longue barbe tressée, montrant que c'est lui qui détient le pouvoir et la sagesse. Son épouse tient son bébé dans ses bras pour valoriser son rôle procréateur. C'est elle qui détient le pouvoir d'engendrer. Sur le corps du peigne affleurent des visages d'ancêtres qui évoquent la succession des générations, si importante en Afrique. Nous retrouvons la figuration du couple fondateur sur ce peigne de très belle facture venant des Dogons du Mali, tout à fait impressionnant par sa taille, plus de 48 cm. Les 2 personnages sont assis sur des sièges royaux et l'époux s'unit à sa compagne par un geste puissant. La relation du mariage sur laquelle la société est fondée est ainsi fortement affirmée. Chez les Tchokwe du Congo, la force du lien entre hommes et femmes, peut-être moins démonstrative, témoigne cependant de l'égale importance accordée à chacun au sein de la famille. La femme tient ses seins dans ses mains pour exalter son rôle nourricier. Également originaire du bassin du Congo, voici un couple Tchokwe à califourchon sur le peigne. L'homme est dominant devant la femme, mais les 2 partenaires semblent tourner vers un même avenir. Les têtes des personnages sont pratiquement identiques, même trait du visage, même coiffure à croisillon. L'homme se distingue par une petite barbe bien dessinée et une expression particulièrement altière. Le bois rouge très patiné dans lequel ce peigne est taillé donne à ces personnages beaucoup de relief. Et l'on peut penser que ce peigne se réfère à un couple particulier. Quoi qu'il en soit, il est étonnant que d'une sculpture aussi fine se dégage une telle force. Le style de ce peigne des Adans du Ghana est totalement différent. Le positionnement des personnages est moins dynamique et ils sont dos à dos. Les corps forment un graphisme remarquable, composé d'un subtil mélange de courbes et d'angles. Notons au passage le beau tracé des jambes en forme de Z. Les coiffures coniques, les visages en forme de cœur, la finesse des silhouettes soulignées par des clous de laiton en font une œuvre tout à fait originale. La femme se distingue par un petit pompon au sommet de la tête et un cou annelé. Ses seins affichent sa différenciation sexuelle. En Afrique, les jumeaux ont souvent un statut particulier. Rejetés ou au contraire choyés, ils sont souvent craints pour le mal qu'ils pourraient causer à la communauté. Ailleurs, on leur attribue des pouvoirs comme la double vue et l'omniscience. Et dans certaines ethnies, on dit que les 2 jumeaux ont une seule âme. Cette pièce Tchokwe en est sans doute la représentation. Les personnages sont tout à fait identiques et en parfaite symétrie, avec des volumes corporels stylisés et très architecturés. De même, ces autres jumeaux Tchokwe, assis côte à côte,
dans une position de réflexion. La douceur des courbes et des modelés des corps s'équilibre avec la géométrie anguleuse du décor du peigne lui-même. Jusqu'à maintenant, les figures doubles que nous avons observées participaient à la représentation d'archétypes, comme l'être primordial, le couple d'ancêtres ou les jumeaux. Mais l'Afrique moderne, celle des années 80 à nos jours, tend de plus en plus à s'exprimer à travers des scènes du quotidien évoquant des sentiments. Par exemple, ces deux femmes baoulées, qui pilent dans un mortier commun, dressent l'image de la cohésion et de l'amitié. Autre scène de complicité, évoquée cette fois par une jeune fille, également baoulée, tressant les cheveux d'une parente ou amie. Ici, dans un geste de solidarité, un homme aide une femme à hisser sa cruche d'eau sur la tête. Ce genre de relation, si elles existaient dans la vie courante, n'était jusque-là pas ou peu représenté. Mais ce peigne récemment exécuté par un sculpteur baoulé de Côte d'Ivoire est une illustration de cette évolution. L'expression de sentiments humains comme l'amour, l'évocation de relations de couple personnelles, se rencontre chaque jour davantage sur les objets contemporains. On peut maintenant délaisser la figure de l'ancêtre pour exalter le relationnel amoureux ou affectif. Les mouvements de bras de cette sculpture manifestent avec art cette complicité de couple. De façon moins explicite peut-être, ce peigne janiforme, par les coiffures très personnalisées des têtes masculines et féminines, évoque l'union d'un couple bien réel. Et l'on peut penser qu'il a été taillé comme gage d'amour et offert à une femme en particulier, personnellement représentée ici. Ce peigne du Ghana, en bois blond patiné, s'éloigne également de la représentation d'ancêtres. Les petits colliers de perles font fonction de vêtements. Et ce n'est pas la fécondité qui prévaut ici, mais l'amour entre un homme et une femme. La manière touchante dont ils s'enlacent d'un même mouvement de bras en témoigne. Cette exposition s'achève sur un peigne de l'ethnie Mba du Congo, particulièrement emblématique des changements qui s'opèrent actuellement dans la sculpture africaine. L'Occident valorise l'individu plutôt que le groupe et aime à représenter l'amour entre un homme et une femme. On mesure ici l'effet de cette influence culturelle. La charge magique de la plupart des objets d'autrefois, y compris les peignes, a tout simplement disparu au profit d'un contenu affectif et raffiné comme cette superbe coiffure. Cet objet, fabriqué dans les années 2000, peut avoir été réalisé pour plaire à une population jeune et occidentalisée. Cependant, la manière, par exemple, dont les pieds des personnages sont regroupés en croix, témoigne d'une inventivité et d'une capacité de stylisation propre à l'Afrique. La beauté formelle des personnages, leur gestuelle, leur mise en scène elle-même s'ancre dans une tradition esthétique profonde. Le peigne en Afrique apparaît donc porteur de nombreuses significations. Il véhicule des archétypes fondamentaux, aussi bien que des messages personnels, et nourrit son art de tradition comme de modernité.